Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Je suis en fin de maladie, ce qui explique potentiellement ma voix un peu... Sexy. Sexy and nasal. Nasal. Yeah. Yeah. Comme les Américains qui parlent du nez. Ah ouais? Today, enfin les Américains, les États-Unis. Hein. Ah oui. Pourquoi? Tous les Américains, ils parlent du nez. Non, je sais pas, j'ai toujours entendu parler... Enfin, ma mère déteste with all her passion. With l'accent. all her passion. Bah ouais, on dit quoi? With all her might? Ouais. Avec de tout... Ou de son cœur, j'imaginais. Her heart. Her heart. Yeah. L'accent enfin l'accent états-unien, en anglais. Et en mode, oh non, c'est insupportable, il parle du nez et tout. Mais il y a 1000 accents. Bah ouais. Elle parle de New York, peut-être. New York. En Non. mode Fran Drescher. Non, je pense le plus... Mr. Sheffield. T'as la ref? Mr. Sheffield. Oui, comment elle s'appelle? Fran? Fran. Ouais. It's the nanny. Putain, j'aimais tellement cette série. Jamais regardé. C'est incroyable. Est-ce que tu l'as regardé après... quand? Tu l'as regardé quand? Jeune. Jeune? Ouais. Jeune. T'es on fire, là. je répète des trucs. Parce que moi, par exemple, tu vois, tu l'as regardé, le Prince de Bel-Air? Non, mais je connais la chanson. Yeah. Bah, iconique, ouais. Exactement. Bah, moi, je l'ai regardé quand j'étais plus ado. So this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. So let me take a moment, just sit right there. I'm gonna turn on the Prince of Bel-Air. Ça, c'était iconique et ça, j'ai regardé plus tard. Enfin, de toute façon, j'étais pas née quand... Si, c'est les années 90. Mais bref, j'ai regardé quand j'étais plus adulte, quoi. J'ai tout téléchargé illégalement. Will Smith, il est dans les Epstein Files ou pas? C'est tellement probable. Ouais. Tu sais, mon frère, il me fait trop rire. Il était venu, je sais plus, je le vois. Mon frère de 16 ans. Il me dit, Louise, t'as vu là Epstein Files? Je dis, ouais, c'est horrible, hein. C'est atroce. Il dit, dinguerie, non? On parle de S-word, Ouais. de pédocriminalité. Ouais. On parle de tout ça et lui en mode dinguerie, non? Il a raison. Yeah, dinguerie, yeah. Exactly. Je pense que c'est le mot que j'utiliserais pour cette situation. Ouais. Dinguerie. C'était trop... Genre, les ados. Les ados. Dinguerie, non? Eh mais trop drôle. Enfin, non, c'est Non. pas drôle. Mais hasard de dingue, genre. Parce que là, je reviens du ski. Squy. Je vais t'en parler. J'ai vu plein de Hot Girls parce que j'ai fait plein de contenu au ski en mode un épisode sur le ski. Un épisode. Ouais, on va pas faire un épisode, mais je vais vous raconter. You know when you go to shoes. Mais je vais vous raconter quand même un peu. Vas-y. Et en gros, une grande partie de ma semaine, c'était Le sleigh. C'était le sleigh, le ski et la neige. J'ai pas d'impro, ok? Notre groupe passait beaucoup de temps avec notre moniteur de ski, ok? Ouais, logique. On a eu cette chance d'avoir un moniteur qui était tout le temps avec bien. nous. Enfin, toutes les matinées. Trop De cool. 9h30 à 12h30. Et du coup, l'après-midi, vous alliez skier en mode indépendante? Ça dépend. Des fois, vous étiez trop crevé? Ouais, Ouais, je trop comprends. crevé. Ou les 2 derniers jours, on l'a pris aussi l'après-midi. Parce que c'est trop bien. C'est... Comme tu dis, c'est tellement un privilège. Déjà, parce que le ski, t'en fais jamais. Enfin, t'en fais une fois par an, max, Ouais. quoi. Max. Max, Et encore. si t'as de la chance. Ouais. Et en plus, quand tu connais pas bien... Enfin, de toute façon, tu connais pas bien la station. Donc, d'avoir la personne qui dit « on va aller là Ouais. » Et tu sais, t'as pas genre cette timidité où c'est en mode « non, je connais pas bien là-bas. Ouais. C'est en mode « on va aller là-bas, ça va être parfait pour nous. Ouais. Et tu t'amuses de ouf, quoi. Bah, c'est ce qu'il nous expliquait, en fait. Il nous racontait que lui, il fait ça depuis, genre, ses 17 ans. Et là, il avait 24. Enfin, Ah il oui. avait 23. Il a fêté son anniv quand on était là. Mais non. Wow, happy Happy birthday. birthday. Et en gros, il racontait que son père aussi était moniteur de ski dans la même station et tout. De nanana. père en fils. Exactly. Et... Est-ce que c'est des gros baisers? That's what I'm gonna talk about. Alors, le papa, je sais pas. Avec tout mon respect, je sais pas. Mais ouais, j'ai mis une story pour dire... Putain, j'ai l'impression que la vie des saisonniers, c'est globalement une télé-réalité.
Et j'ai eu plein de réponses de story en mode meuf, mais tu Mais peux oui. même pas t'imaginer. Mais c'est sûr. C'est un bésodrome Ouais. à ciel ouvert. Il y a des tromperies dans tous les sens, Ah. des dramas dans tous les sens. Genre, j'ai adoré ma semaine, ok? Mais oui. J'ai eu une drama semaine. and ski. Ouais, mais drama Non. qui m'implique pas. Et qui est très light-hearted pour Ah le oui, coup. oui, oui, c'était que. Oh my god. Enfin, ah non, il y a eu une histoire un peu. Bah, c'est ça, ok. Je me reprends en main. C'est ça l'histoire de base. Epstein Files. Il n'y avait pas ça au ski, mais il y a eu une histoire qu'on m'a racontée qui était genre pas du tout en mode drama fun, qui était horrible. Ouais. En gros, une saisonnière qui a un ex fou, as we do, Yeah. qui en fait a demandé de faire un échange pour être dans sa station, pour la suivre. Mais genre, il faisait il la suivait en bas de chez elle, il lui envoyait des lettres avec son sang, tu vois, genre... voilà, cette tête, c'est pas genre, oh, le drama, le scoop. Non. C'est en mode dangereux, quoi. Exactement. Et bref, donc, il nous raconte ça. Et tu sais, nous, il raconte ça à moi et ma pote. Et on n'est pas en mode choqué parce que... Ouais. Les hommes, quoi. Ouais. Tu connais une femme à qui c'est arrivé. Exactement. Mais, évidemment, on est dégoûté. Mais c'est pas en mode, oh my god, tu vois. Parce que, très commun, quoi. Ouais. Malheureusement. Et en fait, je pense il attendait plus une réaction de notre part. Du coup, il était en mode, mais c'est une dinguerie, non? Et on était en mode, oui, c'est une dinguerie. Tu viens de découvrir le avant-féminicide. C'est pour ça qu'on est en mode, ah ouais, là, faut aller à la police, quoi. Ouais. Horrible. Mais ouais, dinguerie pour les ados et les hommes de 24 ans. Pas cool, en vrai. Pas cool. Dinguerie. La même strate de personnes. Yeah. Mais à part ça, écoute, non, semaine incroyable. Moi, j'ai découvert le ski à 3 ans. Moi, j'ai grandi à Singapour, donc il faisait 30 degrés. Il y a never seen a neige de ma vie. What's a neige? Et forcément, c'est des sensations qui sont totalement différentes. Quand t'es sur une paire de skis, ça fait très, très peur. Et là, c'est la première fois où j'étais pas tétanisée de peur. Et du coup, j'ai enfin pu profiter. Et comme on était un grand groupe d'amis, on était 10 potes, j'avais vraiment l'impression d'être en colonie de vacances. Et tu vois, cette tristesse de fin de colo. Enfin, non, toi, t'as jamais fait de colo. Ça. Mais genre, je peux comprendre. C'est en mode vraiment la... Ouais. Et en fait, c'est pas tant... parce qu'évidemment, j'ai énormément de chance dans ma vie, donc j'ai pas ce truc de retour à la réalité qui est dur. J'ai un quotidien qui est... Oui, mais c'est quand même vacances, full pleasure. Oui, mais surtout, je pense ce qui m'a fait un pincement au cœur en rentrant, et ce qui a fait que j'ai pleuré pendant 3 jours, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que, déjà en tant qu'adulte, on voit pas tant nos potes autant que on ne l'aimerait, vu qu'il faut s'organiser, tu vois, tout le monde a sa vie. Ouais. Ah voilà, dans 3 semaines, ok, on se book un dîner, tu vois. Et un dîner, c'est pas pareil qu'une semaine collée ensemble. Et je pense que je me suis rendu compte qu'au quotidien, j'étais hyper seule. Oh. Je pense que... Oui, après c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Et pas en mode genre pas du tout en mode ouin, mais en mode forcément dans... Et je pense pour beaucoup de freelance ou beaucoup de personnes qui travaillent à leur compte, en fait, tu te retrouves à juste travailler... Chez eux, tu veux dire aussi. Chez toi. Ouais. En solo. En solo, t'as quasi aucune interaction, ou peut-être aller 2 par semaine max, et c'est jamais des grandes interactions. Et je pense que je me suis rendu compte que ça me pesait plus que je ne m'en rendais compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que je faisais que répéter, moi j'adore la solitude. Enfin, c'est vrai, j'aime bien être seule, mais je suis une personne très introvertie, j'adore être seule, et en fait, pas tant. Ouais. Genre le matin, je descendais à 7h30, j'étais la première réveillée, et genre je me grattais les veines pour que quelqu'un descende, pour parler avec moi, genre. Ouais. Ok. C'est cool. Enfin, c'est cool. C'est cool parce que tu te rends compte que c'est un truc que tu veux... Ouais. Que tu veux... Enfin... Que je peux travailler. Que tu peux organiser plus fréquemment, quoi. Ouais. Oui, puis je pense que c'était aussi particulièrement un bon groupe et des bonnes conditions pour avoir ce truc. Oui, bien sûr. En fait, tout était incroyable. C'était genre vacances de privilégiés. Ouais. Non, mais je veux dire, tu vois, même sans parler de privilèges ou quoi, genre si t'organises une semaine avec des potes et il y en a un qui te pète les couilles ou deux ou machin, à la fin, t'es bien content de te retrouver solo en mode vas-y, ça m'a saoulé, quoi. C'est ça. Là, c'était juste tout était parfait. Évidemment, on parle de ski, on parle de privilèges immenses, mais tout était parfait, quoi. Mm-hmm. Ouais, je capte. Ouais. Yeah, people. Yeah. People are nice. Yeah.
Moi, ça m'est déjà arrivé sur des week-ends où, tu sais, il y a tellement, genre, une osmose où tout le monde rigole, tout le monde s'entend trop bien, tu Ouais. manges trop bien, tu fais plein d'activités. Ouais. Notamment, je trouve, ça arrive pas mal. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent avec quand il y a des trucs de sport, tu sais, de trucs de cohésion Ah ouais. en mode en équipe, tu vois. Genre, on se rapproche. On est une équipe. Mais c'est pour ça que ça m'a trop fait penser à la colonie. Ouais, bah, j'imagine. Et le retour, t'as un vrai down, genre comme si t'étais en mode ecstasy tout le week-end et Ouais. t'as le vrai down qui arrive. Ouais. Et c'est trop triste, quoi. T'es en Et mode, bah voilà. T'as plus de son, c'était chez toi dans ton Et salon en mode. genre... Ouais, c'est ça. T'as genre un buzzing sound parce qu'il n'y a Ouais. plus aucune personne, ouais. Et je pense aussi, j'ai un élément un peu random, Ouais. mais qui a accentué La tristesse. mon goumin de vacances. Elle est jeune. Eh, je suis jeune, hein. Et j'ai passé une semaine avec un mec de 24 ans. T'as appris. J'avais l'impression de. Wow. Mais Chloé m'a dit, genre, Quoi? tu m'as dit un truc genre sur la jeunesse de ce mec en mode. Enfin, tu m'as raconté un truc et j'étais en mode, mais c'est trop drôle parce qu'on dirait vraiment qu'elle a 45 ans Ouais. et qu'elle parle à un mec de 17 ans et en mode. Genre comme la meuf pour celles et ceux qui ont la rêve dans Mean Girls, la daronne de. Regina George. Regina George, Ouais. qui veut toujours être dans le coup et qui est un peu genre. Bah dans le film, elle est un peu traitée comme une ringarde. Et j'étais en mode, mais Chloé n'est pas cette personne, arrêtez! Mais j'avais vraiment l'impression, genre à plusieurs reprises dans ma semaine, je lui disais. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ce que t'as dit? Ça veut dire quoi? J'ai dit quoi? Non, rien, Ah, non, genre, non, non. je lui disais ça à lui. J'étais genre, what did I say? What did I say? Non, à plusieurs reprises dans ma semaine, je lui disais en mode, non, mais tu sais, il s'appelait Oscar. Non, mais tu sais, Oscar, est-ce que ta génération, non, ou genre, quand tu grandiras un peu, tu vas te rendre compte que. Non, je disais des phrases comme ça, De vieille femme. de vieille femme. Ouais, je comprends. Mais en même temps, tu sais, genre, on en a déjà parlé, genre, le groupe qui nous fait le plus peur, c'est quand même les Giants. Et là, t'en avais un avec qui tu t'entendais bien, avec Ouais. qui il y avait genre une connexion dans votre groupe, là. Ouais. Du coup, genre, évidemment, t'es en mode, j'ai trop de choses à demander sur cette génération. Ouais. Je suis en mode, est-ce que toi, ta génération, non, Bah tu ouais. vois? Et non, je me souviens un moment, genre, je sais plus, on prend un verre dans un bar, Ouais. en après-ski. Yeah. Je l'ai fait une fois. Et c'était une bière et fin. Bref. J'ai pas besoin de me justifier, ok? Je suis une adulte. J'ai acheté avec J'ai mon 45 argent. ans, d'accord? On va commander au bar, chacun un verre. Et le barman nous offre des shots. Ok? Yeah. Et là, on arrive à table. et notre moniteur, il fait ah, mais je déteste les shots, genre, c'est horrible. Et je suis en mode. Et il y en a plein à table qui voulaient pas le prendre, tu vois. Et je lui disais, mais tu sais, t'as pas besoin. Genre là, on n'est pas un groupe qui va être en mode prends ton shot, allez. Et il était en mode si, je suis obligée. Quoi? Et il disait, je vais vous apprendre une technique parce que moi je déteste les shots et j'ai une technique qui fait que ça passe hyper tranquille. Et j'étais en mode, tu sais Oscar, quand tu vas grandir, tu vas te rendre compte que genre c'est ok. Et quoi? En mode, le peer pressure, c'est nul à chier, quoi. Genre vraiment, si t'as pas envie de prendre ce shot, tu le prends pas, non. Tu sais, pour le rassurer un peu. Ah, oui, bah oui. Mais je pensais que t'allais aller que t'allais dire que maintenant, cette génération ne boit plus et en mode, non, je m'en fous, que tout le monde boit et boive en ma présence et je suis pas obligée, quoi. Mais non, le peer pressure existe toujours. Ah oui. It's still alive. Bah, je pense au ski, ouais. Ouais. Je pense, ouais. Esprit Saisonnier, colo, saisonnier. Et du coup, l'été, il fait quoi? Il fait du surf. Évidemment. Évidemment. Yeah. Surf. Il fait ça où? On y va? Et il nous a proposé. C'est vrai? Ouais. Du coup, il fait ça où? Il est moniteur. Bah, je sais pas. Ah oui, pardon. Cet élément qui rendait mon goumin de vacances plus intense, je suis jeune, Ça, c'est vrai. On a divergé. c'est qu'en fait, il avait un accent du sud-ouest, et moi, dans ma jeunesse, mais toutes ces phrases sont horribles. Dans ma jeunesse, Mais t'as 45 ans. j'allais en colo Dans le sud-ouest. à Biarritz chaque été. Et du coup, tout le monde avait l'accent du sud. Ouest. Et je pense que cet élément m'a encore plus plongé dans mon esprit colonie de vacances, tu vois. Vu que j'ai seulement connu les colonies de vacances à Ouais. Biarritz. On t'a mis en parfaite condition pour retourner là-bas, quoi. Et toi, t'étais en mode, non, je veux rester à tout jamais. En fait, c'était des vacances pour la petite Chloé, quoi. Ouais, c'est ça. En mode, ah, c'est cool parfois les humains. On peut passer des bons moments.
Mais ouais, en tout cas, ça avait l'air super cool. Vu de l'extérieur, incroyable. mais même de l'intérieur. Je te le dis. J'imagine que si vu de l'extérieur. Non, tu me diras. Sometimes the Social are media fake. is not real. Yeah. Mais voilà mon petit récap. Excellent. Si vous voulez, je pourrais vous raconter un peu des dramas qu'Oscar m'a raconté. J'ai sa permission en plus. Je lui ai dit je peux raconter Après, dans mon... Est-ce que c'est des dramas qui le concernent lui? Non. Voilà. Merci Oscar pour ta permission sur des dramas qui te concernent que pas toi. Non, mais je peux... Oui, tant tu que peux je anonyme. cite pas de nom. Ce serait hilarant. Juste tu Juste tu balances tout le drama. Mais surtout des saisonniers. Juste des random personnes que personne connaît. Genre, ah, tu sais que Sophie, elle a fait ça. Et Sophie dit what? Mais ouais, si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous raconterai les petits dramas de saisonniers. C'était chef's kiss. Moi, je veux bien. In a prochain épisode. Parce que là, on a plein d'histoires. Yeah. On est dans un épisode spécial Saint-Valentin. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Non. Et vous nous avez raconté, les Hot Girls, vos pires histoires de Saint-Valentin. Et on a hâte de découvrir tout ça. Oui, parce qu'en plus, on les connaît pas. Donc Ouais. on est en mode Krusty Krusta. C'est la chargée de production de Hajeho. Hot Girls Only. Nouvelle recrue. Bienvenue. Qui a fait ce travail-là. Ouais. Donc c'est excellent. Ça va être déjà, enfin juste la crème de la crème. On a fait ça. Oup. Les mains derrière la tête. On a ouvert notre mail. Et là, on va lire vos histoires. Et on va être surprise. Mais avant ça, je vais vous parler très rapidement de cheveux. C'est quand même un gros sujet dans SGO, les cheveux. Mon cheveu. On est deux girls, deux cheveux, en projet cheveux longs. Yeah. Depuis plus d'1 an, chacune. Moi, 1 an et demi, toi, 1 an. Yeah. Et quand on se fait pousser les cheveux, c'est très important d'en prendre soin. Et j'ai très souvent des commentaires sur la brillance de mes cheveux. Donc déjà, merci les Hot Girls pour ça. Et je vais vous parler de la gamme Gloss Absolu de Kerastase. Et pour le coup, elle porte hyper bien son nom. Moi, le produit que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est la Frizz Glaze Cream. C'est un soin crème sans rinçage que tu mets en sortie de douche. Elle est sans silicone. C'est à la fois un produit de coiffage, un protecteur thermique. Elle bloque l'humidité et elle prolonge le brushing. C'est vraiment un all-in-one. Mais genre vraiment, même quand il pleut, quand l'air est lourd, the brushing is beautiful. J'en mets 2 à 3 pompes sur cheveux essorés, je me coiffe comme d'habitude et après ça, j'ai les cheveux lisses, j'ai les cheveux brillants, mais pas plats et pas gras. Et pour finir sur cheveux secs, pour vraiment le rendu ultra glass hair, je finis avec cette huile. C'est les Glaze Drops de la gamme et ça n'alourdit pas du tout les cheveux. Moi j'ai les cheveux asiatiques donc c'est un peu particulier. Ils sont pas méga épais mais j'en ai beaucoup et souvent les huiles elles me graissent beaucoup trop les cheveux. Donc je vais faire hyper gaffe à la quantité et là c'est pas du tout le cas. Moi je l'ai découverte chez mon coiffeur et quand j'ai vu la quantité qu'il mettait dans sa main j'avais un peu peur connaissant mes cheveux. Et franchement, zéro effet cheveux sales, vraiment je vous le promets. Si vous cherchez une routine anti-frisottis efficace sans prise de tête, qui sent super bon et en plus a une DA très girly, très HGO, tout est rose, c'est adorable, je vous conseille la gamme Glace Absolue de chez Kerastase. Merci Kerastase et sur ce on peut reprendre l'épisode, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos pour la gamme. And now, let's read the problems of the hot girls. Ok. On va faire le premier texte. Alors, petite précision pour aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même techniquement l'appeler une hot girl hotline. Mais oui. Mais on s'est dit... En fait, souvent, c'est les retours qu'on a. Les hot girls sont shy. Ouais. Et sont freinées et veulent pas raconter tous les détails de leurs histoires. Et là, on s'est dit, comme on veut des story time de date, c'est mieux d'avoir le plus d'infos possible. Et du coup, le mieux, c'est de laisser les hot girls écrire. Comme ça, elles peuvent donner toutes les infos qu'elles veulent. Et elles se sentent pas... shy. Voilà. Mais je pense, techniquement, ce sera quand même... Hot Girl Hotline. On va pas chipoter sur les mots. C'est Hotmail. Ok, number 1. J'avais 27 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Ok. J'avais passé 6 mois avec un mec qui était avant ça un de mes meilleurs potes. C'était une relation à distance, Paris-Marseille, mais on se voyait très souvent car il était de Paris. Il m'avait quitté au mois de décembre car il vivait mal la distance et souhaitait organiser son retour sur Paris prochainement afin qu'on se retrouve. La séparation était difficile, on se manquait, de grandes déclarations par message. On finit par se revoir, puis la Valentin approche. La Saint-Valentin, j'imagine. T'as oublié un mot. Puis la Saint-Valentin approche. Et il me demande de venir à Marseille. Trop contente, je prends mes billets.
No. Le suspense, He Louise. should have come. Ah. J'achète de la lingerie et de quoi lui faire un petit plat pour son retour de travail pour fêter la Saint-Valentin. Sexy. Non. Oh. Non mais là c'est genre on est séparés et il y a tout cet ouais, pour moi c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. D'accord. Elle avait le feu au cul. Exactly. Calm down. Il rentre un peu contrarié. Un problème avec une collègue de travail, un peu folle, ouais, allez. Ouais. La work-wife, à mon avis. Avec laquelle il s'est pris la tête et doit avoir une explication. Mais quoi, c'est Just Dance, genre? Quoi? C'est quoi ces films, tu te rappelles? Dance, quelque chose? Street Dance? I don't know. Just Dance, c'est un jeu, non? Ouais, mais c'est Avec quoi les petits films? bonhommes, là. Tu sais, où ils dansent dans l'eau, là. Street Fights. Yeah, c'est ça, Dance. exactement. Un peu folle. Blablabla. Il me demande de l'attendre 5 minutes. Non. Ah, genre Elle le, est à temps, poil. Bah. Chiant. genre le temps qu'il passe un appel, genre? Le temps qu'il descende en bas de son immeuble. Ok. Pour moi, c'est non. Pour moi, on le séquestre. Il n'est jamais rentré. Après 150 appels de ma part, moi j'imagine que c'est vraiment 150, il finit par décrocher son téléphone et me dire qu'il est en train de prendre un verre avec cette fameuse collègue qui était en fait sa deuxième copine sur Marseille. Je la prendrai après. Non mais je pète un câble. J'ai fini seule à 1h du matin dans les rues de Marseille avec ma valise. Il nous a retourné le cerveau à toutes les deux, nous faisant passer pour folles l'une comme l'autre. On a fini par se trouver sur les réseaux et tout se raconter. Je vous passe les détails, mais c'était le fou du bus, all caps. Des menaces de venir me frapper en bas de chez moi car j'avais osé briser sa relation avec son autre copine. Mais à l'aide! L'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Je n'aurais dû rien dire pour préserver leur couple, entre guillemets. Il a fini par revenir 1 an après avec sa, entre parenthèses, toute petite queue entre les jambes. Évidemment, on ne s'est jamais remis ensemble. Smiley qui sourit tourné vers le bas. Point. Des gros bisous, une fière audittrice depuis le premier épisode. Bah, love you, hein. Ouais. Mais quelle horreur, ce mec. Mais quelle horreur! Mais c'est fou, en fait, d'avoir autant de culot. Non, mais c'est pour ça, en fait. Quand tu sais pas, en fait. Not to victim blame. Ah non, Mais quand tu non, sais non. pas, Surtout pas. quand tu sais pas, tu t'achètes pas de la lingerie. Non, mais Louise, Ok. it's not fair. Scrap that! Je le hais! Non, mais en fait, non, je sais pas s'il y avait des. Parce que tout ça, tu peux te le dire avec Non, du non, non. recul. Autant pour moi, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ben Ils oui. se sont séparés parce qu'ils souffraient de la distance tous les deux. Oui, et ils s'aimaient trop, ils se faisaient des Ok, éclats. Désolée, mais à culpa, désolée. Je déteste les hommes. Et en fait, c'est genre des preuves d'amour que eux ne feraient jamais, et ça Ouais. m'énerve. Ouais. Genre, déjà, tu prends un billet de train, j'imagine qu'il a pas payé. C'est sûr que non. T'achètes de la lingerie, j'imagine qu'il a pas payé. Tu prévois un repas à lui faire chez lui, Oh là là alors là que c'est là. lui qui t'accueille dans sa ville. J'avais oublié cet Mais élément. plutôt crevé, en fait. Mais elle est juste, elle Mais est elle juste est juste incroyable. amoureuse. En vrai, elle est trop sympa. Je veux qu'on soit ensemble avec cette meuf. Ouais. Parce que trop cool. T'as acheté une culotte. Mais lui, là. Mais t'as jamais été cette meuf? Mais bien sûr que si. Arrête, Bah oui. arrête. T'as pas à moi, Nato. Mais lui, là, qui dit ah, je suis énervée. Je pars 5 minutes, je m'en vais. Mais des coups de bâton. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Mais Bah tu pars, tout simplement, comme elle a fait. Mais bon, tu te retrouves dans la rue. Mais oui, dangereux. Dangereux. Ouais. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Dangerous. Dangerous. Yeah. Non mais oui. Oui. Juste la nuit avec ta valise, tu vas te faire voler, genre. Tu vas te faire agresser. Non, mais c'est horrible. Mais je suis désolée à la auditrice, je t'adore. Mais j'adore déjà cet épisode. Excellente histoire. Excellente histoire. Non mais le culot des hommes. Ouais. Je reviens dans 5 minutes. C'est la Saint-Valentin. Je te fais venir à Marseille. Tu viens de Paris, tu as fait un investissement de quoi? 1 000 € à peu près. Une culotte, un soutien-gorge dans cette économie, ça coûte quoi? 1 000 € à peu près. Bill Gates. Ouais, c'est ça. Ok, Bill Un Gates. pain au chocolat, à quoi? 400 balles? Un billet de train. Sûrement un Ouigo tout miteux qui pue la fucking pisse, dans lequel t'as mis un jean baggy qui a traîné dans le pipi quand t'allais faire pipi dans le Ouigo. Ah oui. T'as pas eu internet pendant tout le train. Et là, t'arrives et t'attends. T'as fait à manger. J'en mangerai mon micro tellement ça m'énerve.
Non, mais énervé. Yeah. Pas mignon. Bah, j'ai rien eu à dire, t'as tout dit. Des pains dans la gueule, d'accord? Thanks. Vous m'entendez? Tu veux lire la deuxième? Allez. Ah ben j'ai. J'ai accès au doc. Disclaimer, je suis pas la meilleure Liseuse. liseuse. On dit. Ma mère et mon père sont mariés depuis 20 ans. Ok. Ma mère travaille dans le médical et a donc souvent des gardes. Et elle était donc de garde le soir du 14 février. Étant très proche de mes parents et en plus célibataire, j'avais donc rien de prévu ce soir-là. J'ai décidé d'inviter mon père au restaurant, dans un restaurant qui, lui, ni moi ne connaissons, ni plus ni moins. Ni plus moins. Histoire de découvrir un nouvel endroit. On nous dirige vers une table à côté d'une autre, dans un coin un peu excentré du restaurant, où il est indiqué qu'elle est aussi réservée. Après avoir tout juste reçu notre entrée, on voit le serveur avancer en direction de notre table avec un couple qui le suit. Gros problème en majuscule. Oh my god. Quelle ne fut pas notre surprise. Oh. Non. Quand on voit s'asseoir ma mère, donc la femme de mon père, accessoirement, et son cadre. Quelle horreur. Worst scénario ever. Mais c'est un film. Mon père devient livide et plein de questions se bousculent dans sa tête. On prend donc nos clics et nos claques pour quitter le restaurant en furie. Ah ouais? Ah mais moi j'aurais fait la scène du siècle. Oui, mais toi, femme, lui, Yeah. homme, Yeah. 20 ans marié, Yeah. avec sa fille. Suivi de ma mère et une discussion s'en est suivie. Pas trop compris cette phrase, mais bon. Bah, la mère les suit et il y a une discussion ok. qui se passe après. Ok, parce qu'il y a eu double suivi. Ok. Répétitif. Répétitif. Suivi de ma mère et une discussion s'en est suivie. Conclusion. Mon père a demandé le divorce car elle fréquentait son cadre depuis au moins 5 ans. Mais wesh, Trop fun à Saint-Valentin, bisous. c'est horrible. Je ne comprends pas, mais vraiment, alors vraiment pas, comment tu peux vivre une double vie comme ça pendant autant de temps. Genre, je peux comprendre, imagine, à coup de, je sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai trompé mon mec. Mais après, 5 ans, Non, 5 ans, c'est trop genre. comment tu fais? Tu vis pas, déjà, toi-même, tu vis pas constamment en stress que tu vas être chopé. Ouais. Et à quel moment tu te dis, toi marié dans ta ville en plus, Ouais. je vais au resto en public. Ah, mais ils ont demandé une table un peu. Oh, Oui, et puis dans un C'est resto encore qu'ils plus- connaissaient pas. c'est encore plus sneaky. C'est genre, réservez-nous une table un peu discrète, s'il vous plaît. Ouais, mais ça reste en public. Ça Ouais. reste en public. Mais oui. Oh. Et je sais pas dans quelle ville ils sont, mais tu sais, genre, si c'est une plus petite ville, les gens se connaissent entre eux. Ouais. Puis en plus, tu sais, elle a une profession où elle rencontre d'autres gens. Donc elle peut être connue, tu vois, genre. Comment tu sais? Bah, en mode, si t'es médecin, Ah oui, c'est vrai. tu vois, genre, t'as des patients, des gens qui J'avais- peuvent te reconnaître. J'avais oublié cette Et des gens potentiellement qui peuvent connaître ta situation maritale, tu vois. Ouais. T'es en mode, bah, je sais pas avec votre mari. Mais bref, c'est une dinguerie d'aller en public. Pour moi, c'est genre, si tu. En fait, au bout de 5 ans, je pense que tu te dis, bah, il peut rien m'arriver. Ouais. Je pense que t'étais en mode de C'est trop genre, confortable. on se repose sur nos lauriers. Exactly. J'aurais pas dit mieux, ni plus ni moins. Meuf. Ni plus ni moins. Mais en fait, Attends, mais la quitte honte. ton mec au bout de 5 ans. Genre, Ah ouais, si t'es ouais. heureux. Et carrément, tu te fais des dates de Saint-Valentin au bout de 5 ans. Tu sais, c'est Enfin, mets-toi avec lui, quoi. On ta est où, là? daronne qui dit qu'elle a genre 8 jours de garde toutes les semaines, genre, oh no, it's guard time. Non, mais surtout dans le médical, c'est tellement plausible. Mais dans C'est des- pardon, je sais de sources sûres. Dans le médical, c'est vraiment toutes et tous des petits coquins et des petites coquines. C'est vrai? C'est horrible, Chloé. Ah ouais? C'est horrible. Mais pour moi, c'est genre. Non, C'est tout le monde se trompe, tout le monde ken tout le monde. C'est genre. Mais pour moi, ils ont pas le temps de faire tout ça, tellement ils se tapent des nuits blanches de. They do. They do. Et les patients dans tout ça? Bah, ils sont malades. Bah, ils attendent d'être soignés. Et quoi, ils baissent dans le. C'est Grey's Anatomy, la vraie vie? Non, c'est pas Non, ça. mais il se passe des trucs. C'est les saisonniers. Ouais, sauf que eux, c'est toute la fucking année, genre. Sortez pas avec des médecins. Oh my god! Mais c'est genre le rêve de tous les parents? Yeah. Marie-toi avec un médecin, No. avec un dentiste. Non, mais les gens en hôpitaux. Ok. J'aimerais préciser.
Oh my god. Not all médecin. Not all médecin. Not all personnel hospitalier. Mais, tout comme les gens saisonniers. Bon, all saisonnier. Ok, all saisonniers. Tu sais des sources sûres aussi. 99% La honte. saisonnier. Mais en plus, c'est la situation là que tu décris, c'est vraiment la pire situation Et possible. il y a ta fille. Mais c'est ça. Il y a ta Oh fille qui là est là. witness, qui est genre la dégringolade de sa maman, tu vois, genre. Et comment elle va faire confiance à un partenaire de sa vie? Jamais. Ouais. Trauma. Mommy issues. Ah, je crois que t'allais rôter. Non, c'était un... Chloé s'est mis un poing dans la poitrine comme si elle allait lâcher un gros rot de forain. But no. Poignard dans le cœur. Mais oui. Saint-Valentin, dégringolade. Ton daron qui finit pas ses gnocchis. Je prends des... Attends. Dans cette situation... Attends. Attends. Dans cette situation, Yeah. et tu pars en furie, nanana, tu payes ton addition ou pas? Genre, est-ce que tu y penses? Ah mais non, moi je dis, ma femme me suit, tu dis tu me payes l'addition. Je sais pas si j'y pense. Mais je pense que tu y penses même J'y pas. pense même pas. Je pense que j'y pense même pas, je pars. C'est et je le reviens cadre qui lendemain paye. en mode sorry. Ouais, c'est le boss qui paye, quoi. Mais oui, le boss qui bosse à l'hôpital, il a des sous. Hein. Yeah. You're gonna pay for my gnocchis. Ouais. Yeah. T'as ruiné une famille. Et lui là, il a une famille? Il a pas de famille? C'est sûr, il a une famille. C'est sûr, il a une famille. It's fucking sure. Fucking sure. Bon, en tout cas, horrible. Divorce, mon maintenant. Oui, il a demandé divorce. Ambiances. On a oublié de chanter. Hot girl hotline. Oui, bon, c'est pas trop une hot girl hotline. Non, bon, allez, on le fait pas. On est trop énervés là contre. Putain, là, d'abord les hommes sont nuls, ensuite les femmes sont nulles. Equality. Equality. Qu'on nous dise jamais que ce podcast est un podcast misandre, ok? Ok, troisième histoire. Coucou les hot girls et les hot teachers, all caps. Mon anecdote est courte et rapide et en même temps horrible à vivre sur le coup. MDR. I'm ready. C'était l'année dernière, je fêtais ma... Putain, il y a des all caps partout. C'était l'année dernière, je fêtais ma première Saint-Valentin ever avec mon copain actuel. Ça faisait seulement 4 mois qu'on était ensemble et il m'emmène dans mon restaurant préféré pour ce jour. On arrive au resto et faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui a des problèmes de santé. Entre parenthèses, big up au Covid long, beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est bien dommage. Ok. Et avant de partir, j'étais pas très bien, j'avais quelques douleurs au ventre. On se pose et puis on commence à commander. Plus les minutes passent, plus je me courbe tellement j'ai mal au bide. Ah. Mon chéri me dit d'aller aux toilettes le temps qu'il nous serve. Va aux toilettes. Grand prince. Sauf que je fais partie de la toum qui ne peut pas chier ailleurs que chez elle. Ah, c'est mal au ventre en mode En mode caca. Ok. Il a rentré, c'est genre t'as mal au ventre, va aux toilettes. Mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes, va aux toilettes quand même, s'il te plaît. J'en supplie. Mais non. Bon, allez. Donc, bien évidemment, impossible de lâcher quoi que ce soit. 3 petits points de suspension. Caca timide. Le repas servi, je peux même pas toucher à mon assiette. C'est de pire en pire, j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de me vomir dessus maintenant. Putain, ça sort de tous les côtés. Le repas, c'est lui qui est en mode... qui mange son assiette. Le repas servi, je peux même pas toucher à mon assiette, c'est de pire en pire, blablabla. Et je dis à mon copain, faut qu'on parte maintenant, sinon je vais recouvrir le resto de caca. Ce serait hilarant qu'elle dise ça, premier degré. Donc mon copain mange son plat et mon plat, puisque je n'ai pas pu y toucher. Lui, c'est vraiment la meilleure Saint-Valentin de sa vie. On part... Faut qu'on se presse, mais je vais quand même manger 2 plats. Non. Bah quand même, ça doit être un resto un peu cool. On part et j'arrive même plus à marcher tellement j'en peux plus. Imagine, immobilisé par le caca. Ah, mais je comprends, hein. T'as des T'as choses à jamais été cette meuf, Louise? Bien sûr que si. Je me rappelle qu'en Chine, j'avais fait un échange, enfin pas un échange, mais juste j'étais allée 4 mois en Chine et à Shanghai et j'avais une pote qui était à Pékin au même moment. On était partis ensemble et bref, elle est venue me voir pendant une semaine et en Chine, j'ai eu la chiasse pendant 4 mois. Le chiasse for 4 months. Et une fois, j'étais allée manger avec elle et on rentrait dans ma chambre universitaire, tu vois. Et juste, j'ai dit à ma pote, il faut que je te quitte. J'ai fait un sprint avec, tu sais, les fesses, tu sais, genre... Ah, t'avais pas de toilette dans serré. ta chambre? Si. Ah. Mais genre, j'ai couru parce qu'il y avait quand même une longue ligne droite avant d'arriver, tu sais, c'est genre les campus universitaires, donc... Énorme, Tu ta re- chambre. Non. Non, j'étais à l'extérieur en mode... Ah. Genre, il me restait genre 2 minutes pour arriver à ma chambre, tu vois, mais genre, il faut longer un grand bâtiment, Ouais, prendre ouais. l'ascenseur, machin...
Donc j'étais en mode désolée, il faut que je cours là. Et juste elle m'a filmé comme une connasse de derrière et tu sais genre on voyait visiblement que genre je contractais tous les muscles de mon corps pour que ça n'arrive pas quoi. Mais je comprends du coup. Et moi j'avais pas un copain sympa. Je marche presque à 4 pattes et enfin arrivé à la maison, mon copain a passé sa journée à m'attendre et moi j'ai passé ma journée à chier intensément dans les toilettes. Smiley entouré de cœurs. Ça fait 1 an et demi toujours ensemble et 2e Saint-Valentin qui nous attend. Je peux vous dire qu'il n'y a pas intérêt à la chiasse de faire un comeback. Gros bisous et je vous souhaite de pas avoir la chiasse le jour de la Saint-Valentin, ça fait chier, c'est le cas de le dire. J'ai l'impression que c'est un peu un threat quand même, une menace. Pourquoi ? J'espère que vous aurez pas la chiasse. Alors, moi, je pense que ça, c'est une vraie étape dans un couple. Ouais. Ah oui. À traverser ensemble, surtout aussi tôt, entre guillemets, dans la relation. Et C'était pour un 4 mois. événement Ouais. un peu romantique, Et en public. Ouais. Et t'es obligé de partager avec ton partenaire. Ouais, parce que que tu peux pas être genre... Voilà quoi. Donc ça, c'est une vraie preuve d'amour. Ouais. Vrai Tu vas step. partager sa chiasse. Ça, ou genre, tu sais, une intox, quoi. Ça, c'est vraiment un truc à vivre en couple. Tu sais que vous êtes solide, quoi. Ouais. Pas comme ton caca. C'est le cas de le dire. Mais ouais. Mais de toute façon, dans ces moments-là, t'es tellement genre focus sur le mal qui t'habite que je sais pas toi, mais t'es en mode, je suis malade, quoi. Non, mais de toute manière, tu peux pas faire autrement. Oui. Mais tu peux quand même... Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, j'avais fait une intox en tout début de relation. Ouais. À l'ancienne, j'avais un tout petit appart étudiant, donc T'entends tout, quoi. tout s'entendait. Et même si t'es tellement mal, en fait, t'as quand même des moments de réalisation en mode, là, il entend tout. Là, c'est il pas est en du mode, tout... ouais. Là, Il est en 4K. il y a, allez, 1 heure en arrière, on était en mode sexy. J'essaye de te séduire, on est au début de la relation, et là... Le voile est parti. Okay. Voilà, là, je vais devoir sortir de là et affronter son regard, quoi. Hi. Et en vrai, c'est sûr que dans certaines situations, ça te dégoûte de la personne. Et du coup, tu sais que c'est pas bon. Mais pas oui, c'est bon. ça. Putain. Oh my god. J'attendais la fin de la phrase et Parce que, tu vois, genre, moi, mon mec, maintenant, ça nous est arrivé... Enfin, ça lui est arrivé. Loser. Genre, je sais pas, ça faisait peut-être 6 mois. Et genre, tu vois, j'étais en mode, il est malade, quoi. Ouais. Je m'en branle. Ouais. Et j'étais en mode, mais ça ne change absolument rien pour moi. Ouais. Juste, c'est rigolo. Et genre, I feel bad for him, quoi. Mais du coup... Mais comme tu dis, c'est un vrai step. Quand toi, ça t'arrive, t'es en mode, mais comment il va me voir? Puis, quand t'es dans une relation hétéro et que t'es une meuf, t'es en mode, le sexy is gone, quoi. The caca is here. Mais tu sais que ça m'est arrivé, c'était à Singapour. Tu sais, c'est avec un jour, je me suis sentie tellement mal. J'étais en mode chiasse fulgurante, mais c'était pas encore arrivé. Et j'étais avec une pote qui, elle, était un peu... mais je l'adorais, mais qui avait des petits tabous sur des trucs rapport au corps. Mais je suis pas, j'étais avec elle. Et du coup, on va aux toilettes en mode, on va faire pipi, tu vois. Et non, it was not pipi. Sauf qu'elle est restée. Oh non. Et tu sais, c'est des stalles où c'est ouvert en haut, ouvert en bas. Donc tu entends tout. Et ce n'était pas un moment... C'était à l'école? Ouais. Et ce n'était pas un moment où je pouvais cacher quoi que ce soit. Et on a continué de parler. J'étais mortifiée. Et on n'a fait aucune référence au fait que c'était full chiasse dans les toilettes. Et donc, oui. Ouais, de ouf ce que tu disais. Mais vraiment. Et je crois que j'en ai parlé à personne de ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu sais, genre, j'étais pas à l'aise avec ça à l'époque. Et c'était pas une pote avec qui, genre, je pétais, je rotais, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'était une copine trop sympa qui allait pas en parler aux gens. Oui. Mais atroce comme moment. C'est drôle. Ouais. C'est hyper drôle. Thank you. Juste chiasse and chill, tu vois. Oh non. Yeah. Et ce soir, attends. Mais elle devait entendre, elle devait être mortifiée. Et le contrôle de français. Et t'as bien réussi. Oui, j'ai bien réussi, oui. Ah là là. Poop. Poop story. Tu rigoles à la poupe joke? Non mais Chloé d'habitude elle est pas très poupe. Là elle rigole. Non, arrête.
C'est ce que je dis, mais ça me fait rire. Ah, ok, c'est un genre que tu veux te donner. Non, mais là, c'est excellent, Louise. Ouais, c'est vraiment. Prochaine histoire. Ah, putain, c'était incroyable. Allez, prochaine. Hot Girl Hotline. La numéro 4. Ma pire Saint-Valentin. C'était l'année où j'ai cru vivre un moment romantique et où j'ai vécu un sketch. Un sketch. Mon copain m'avait dit « Prépare-toi, j'ai une surprise. » Ça, j'adore. Ça, on adore. Ça, on adore. Déjà, ça part mal. Ah, ok. Parce que moi, dans ma tête, surprise égale film romantique, fleurs, peut-être un resto. Je me prépare, maquillage, parfum, je descends, je vois Et lui, c'est genre 4x4 dans la boue, genre. un Uber. Tum, tum, tum. En vrai, C'est ça drôle va. comment elle écrit en mode Oui, c'est ça. un Uber. Ok. On monte dedans. Je demande où on va, il me dit tu verras. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. On roule 20 minutes, je commence à stresser, je me dis qu'il m'emmène peut-être dans un resto chic. On s'arrête devant une zone industrielle. Pas un resto, pas un bar, un bâtiment gris avec marqué Laser Game, soirée spéciale couple. Est-ce que c'est un laser game échangiste? Vous allez être tout nus. Ah, c'est drôle, ok. Je me dis bon, pourquoi pas. Elle est open-minded. Ouais, elle est open-minded. Are you open-minded? On rentre, ambiance, lumière violette, Évidemment. Laser game. musique, techno trop forte. Et un mec déguisé en alien qui nous souhaite une bonne Saint-Valentin. Un alien hyper kawaii, genre. On nous donne des gilets, on nous explique les règles, et là je comprends que mon mec a pris ça très au sérieux. Il me dit, on est dans la même équipe, ok? Sauf que dès que la partie commence, il m'abandonne. Bah, je le vois courir dans le noir en criant « Désolé bébé, c'est la guerre !» C'est un peu drôle. Il me tire dessus 3 fois. Mais on est dans la même équipe ou on n'est pas dans la même équipe? Je me cache derrière un décor en forme de vaisseau spatial, je transpire. C'est vrai que c'est écrit de manière... Bah ouais. Je transpire. Fait des études de lettres, c'est sûr. Je me fais humilier par un enfant de 9 ans qui me met 5000 points. Alors, En même temps, déplace-toi, non? mais qu'est-ce que fait un enfant de 9 ans dans cette soirée? Spécial couple. Ouais, couple plus Epstein's enfant. Files. Non, c'est... Non. Non. That's not. À la fin de la partie, je suis épuisée, décoiffée, vexée. Et là, il me dit « Attends, c'est pas fini, j'ai prévu un truc romantique après. Une soirée catch. » Je reprends espoir. On sort, il m'emmène dans sa voiture. Attends, mais Il a une voiture. il y avait Uber et maintenant il y a une voiture? Est-ce qu'il a garé sa voiture là-bas? Il est revenu en Uber? Est-ce que c'est un prank? Je sais pas. Il ouvre le coffre, il y a un pique-nique. Enfin, un sac Carrefour. Avec une baguette, du saucisson et un fromage déjà entamé. Il avait un petit creux. On peut pas avoir un petit creux, genre. On s'assoit sur un trottoir derrière le laser game. Il sort une bougie chauffe-plat. Il allume avec son briquet. Il y a du vent. La bougie s'éteint. Il dit c'est l'attention qui compte. Yeah. Et là, pendant que je mange du saucisson en robe de soirée sur un trottoir, il me regarde et il me dit franchement, c'est notre meilleur Saint-Valentin. Moi, j'ai rien dit. Et dans ma tête, je me suis dit si je raconte ça un jour, personne va croire que c'est vrai. Moi, Pardon. Alors, I hate to be that guy. Mais c'est genre... Désolé, les standards sont au sous-sol. Moi, ça me fait rigoler. J'aime bien. ok, je savais pas où t'allais. Non, mais en mode, il s'est fait chier à organiser un truc. Il a prévu en amont. Bon, c'est vraiment genre... Oh, bravo, petit enfant nul. Tu as prévu une baguette de pain et un bout de fromage. C'est un peu mini... Après, ça se trouve, vous êtes étudiant, je ne sais Oui, pas. on connaît pas leur situation. On ne connaît pas. Mais moi, j'aime bien le laser game. C'est un peu rigolo. Moi, je pense que cette anecdote, désolée, la hot girl, n'a pas lieu dans Il n'y a pas lieu d'être. l'épisode Ok. Vos pires Saint-Valentin. Bah, pour elle, pour elle, ça devait être atroce, du coup, elle dit. Parce que, imagine te saper jusqu'à... Elle dit, on est sur le trottoir en robe de soirée. Ouais, mais c'est un peu slay, non? C'est rigolo. Pour moi, c'est un peu cunty cunta. Enfin, carrément, même. C'est trop drôle de dire, on est là dans Non, la mais même elle équipe. raconte ça en mode haha, ma pire Saint-Valentin. Oui. Pas en mode. Ou sinon, juste tu détestes ton copain. Parce qu'en soi, vous avez quand même. Oula, vous avez quand même passé une soirée ensemble. Sauf que, genre, peut-être il y a un élément de toi qu'on connaît pas, genre que tu détestes profondément les games. Peut-être. Ou alors, est-ce que t'as déjà parlé du fait que tu voulais une Saint-Valentin spécifique et pas en mode laser game et alien couple, par exemple? Je sais pas.
et puis il y a quand même eu un petit... Bon, ok, oui, saucisson, fromage déjà entamé. Le fromage déjà entamé, Trop rigolo. On dirait juste Bon. une souris à organiser ta Saint-Valentin. mais genre, ouais, moi, pique-nique Saint-Valentin, ça me dit. Pique-nique trottoir, hein. Zone industrielle, ça c'est moins cool. Ouais, mais ça dépend où tu vis. Non. Alors une zone industrielle, Chloé, ça ne dépend pas où tu vis. Ça reste une zone industrielle. C'est que du béton, c'est pas très romantique. Mais s'il y a que ça autour de chez toi, Peu probable. T'habites où Bah, dans Gotham City. dans une zone industrielle. Non, ils ont pris une voiture. Ils ont accès à une voiture, ils ont accès à une forêt, ils ont accès à de l'herbe. Dangereux. Une forêt en pleine nuit. Non, mais Chloé veut sa Saint-Valentin en zone industrielle. Hein. Guys, prenez note. Hein. Je vais passer un message à mon mec. Ouais. Zone industrielle. ZI. I would love the saucisson. Noche. I would love the saucisson. I'll have the saucisson. Trop drôle. Bah, désolé, on n'est pas dans ta team. En même temps, tu vois, ce truc de... Il y a quand même, dans l'imaginaire collectif, la Saint-Valentin, c'est quand même dîner romantique. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que je m'en fous. C'est que la Saint-Valentin, c'est pas un big deal. Non. C'est jamais un big deal, donc ce n'est pas grave. S'il faisait ça, genre pour tes 30 ans, alors là, j'aurais pas du tout la même réaction. Même c'est 19 ans. Oui, non mais voilà, pour un big deal, entre guillemets, Oui, pour pour un moment qui est pour elle, très important. alors que c'est clairement une Saint-Valentin pour lui. Ou Ouais, alors c'est l'an ça. prochain, c'est toi qui organise la Saint-Valentin Ouais. et c'est toi qui fais tout ce que tu veux. Exactement. Pas d'alien. Pas d'alien. Pas d'alien. C'est très rigolo. N'empêche, comment tu l'as écrite, c'est très marrant. Bravo. Bravo pour tes études de lettres. On fait une dernière? Ouais. C'est la dernière? Ok. Salut les filles! Ma pire anecdote remonte à quelques années déjà. À l'époque, je passais du bon temps avec un mec, mais je ne voulais absolument rien de sérieux. Je sortais d'une relation dans laquelle j'avais été trompée, cœur en miettes, zéro envie de m'engager. Arrive la Saint-Valentin, pardon. Je sentais qu'il commençait clairement à s'attacher, et ce soir-là, il voulait absolument qu'on aille au resto. De mon côté, je ne voulais surtout pas qu'il se fasse des films et qu'il pense que notre relation pouvait évoluer vers un couple, même si j'avais mis les points sur les i dès le départ. Mais on ne sait jamais comment sont les mecs. Du coup, je lui ai organisé une soirée au laser game. C'est pas vrai. Je suis en mode, mais quoi? La coïncidence! Non, bref. Finalement, on passe la soirée chez moi, pizza, film, ambiance très chill. Arrive le moment croustillant de la soirée, tout se passe bien. J'imagine qu'elle parle du cul. Yeah. Du saucisson. Le lendemain, je bossais, donc je lui dis que je vais dormir. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Je pensais que c'était le matin. Je me bah non, tu vas bosser du coup, meuf. Il se met derrière moi, on était en cuillère, j'étais dos à lui. Il commence à me caresser les cheveux, puis à me faire un long discours. Oh. Tu sais, tu dors. Laisse-moi tranquille. Il m'explique à quel point il s'est attaché à moi, que je le fais rire, qu'il n'a jamais ressenti ça pour une fille, etc. Je vous passe les détails. Et là, 3 petits points, il s'approche de mon oreille et me dit « Je t'aime ». Oh. Panique totale. Je ne bouge pas d'un poil. Je le laisse terminer son monologue sans répondre. Et à ce moment-là, je me dis « Il ne me voit pas. Je vais faire semblant de dormir. » Stratégie de lâche, j'aime bien. Il le répète une deuxième fois. Toujours aucune réaction de ma part. Je soupire même un peu fort, comme quelqu'un qui dort profondément. Il finit par se tourner, comprend ou croit comprendre que je dors et s'endort à son tour. Oh, j'aurais pleuré. Le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. Il n'a pas abordé le sujet, je suis partie travailler normalement. Et dans la journée, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il valait mieux qu'on arrête de se voir. Merci d'avoir lu mon anecdote, je sais, ce n'est pas très glorieux. Mais sur le coup, j'ai complètement paniqué. Gros bisous les hot girls, je vous écoute depuis le début, je vous adore. Love you. Love you. Ouais, alors ça, c'est le souci de passer une Saint-Valentin dans un non-couple. Ouais. C'est le risque que tu prends. Rookie mistake. Yeah. Moi, j'ai déjà été le gars dans l'histoire. Le mec. Genre, j'espère, parce qu'on passe la Saint-Valentin ensemble, Oui, ça veut dire des trucs. je suis genre, oh, maybe Ouais, he même loves si- me. Mais non, Mais non, il He fera wants semblant to de dormir. me. C'est tout. Yeah, et c'est juste ça un mardi soir. Ouais. Ouais, c'est ça le risque. Ouais. Mais, oh non, je t'aime. 2 fois Je t'aime. dans l'oreille Comme avec ça. ses cheveux. Ouais. Ouais, c'est gênant de ouf. Surtout quand t'es vraiment pas sur la même page. Ah, mais franchement, je
Enfin, bonne solution, hein. Fais semblant de dormir. Qu'est-ce que tu... Ouais, comme ça, il n'y a pas de grosses discussions. Ah ouais. Tu dors pour ton taf le lendemain. T'as déjà été clair, donc... Ouais. Sleep. Sleep. T'as prévenu, ouais. T'as prévenu. Ah, je vais dormir. Non, mais genre, t'étais clair sur la relation, le statut de la relation. Oui, supplément, t'as prévenu que tu voulais dormir. Ah ouais. Sleep time. Yeah. De ouf. Ouais, hyper gênant pour lui. J'espère qu'il réitérera pas. Surtout quand il a déjà eu les signaux très très clairs avant, quoi. C'est gênant, en fait. C'est gênant de mettre les gens dans ces situations-là. C'est trop gênant, en fait. C'est horrible. Mais est-ce que qui ne tente rien n'a rien ne marche pas dans cette situation aussi? Imagine, ça se trouve, elle était shy et il aurait fait ça. Elle aurait été en mode, Ouais. je t'aime aussi, tu vois. Ouais. C'est sûr que c'est un bon moment pour tenter le truc. En fait, autant que ça se termine là. Genre, Ouais. tant mieux, t'as eu la bonne réaction et tu l'as quitté et puis voilà. Parce que t'aurais pas pu continuer de toutes les manières avec ce mec. Ouais, non, c'est trop chiant. Même pour lui, enfin, c'est simple, enfin, c'est justement, c'est courageux de ta part, c'est pas du tout lâche. Non, mais je veux dire de break it off. Non, mais tu vas pas le quitter quand même. Chloé. Non, mais je veux dire, tu vas pas le quitter dans ton lit. Je veux dire, c'est une lâche aurait laissé passer le truc parce que toi, t'as aucune. Oui, t'aurais continué à le voir pour ton selfish needs. Yeah. Pour tes selfish needs. Oui, alors que là, t'es en mode, gars, je sais que t'es trop investi, quoi. J'ai quelques indices. 2 indices qui me font penser que tu es trop investi dans la relation. Ah putain. Ça, c'est le pire. Quand tu dis à un gars, hey, peut-être je lis mal certaines choses, mais voilà, je veux être claire, moi, je cherche rien de sérieux, comme on s'était dit, voilà, nanana. Et lui, il est clairement genre trop in love de toi, il t'a donné 1 milliard de signes, et il est en mode, haha, mais same, meuf. Bah non, pas same. Toi, tu viens toquer à ma porte avec des roses dans ta main, et bref, exemple de merde, mais oui. Ça, genre, assumez. Soit vous assumez, soit voilà, quoi. Les hommes sont lâches. Parce que sinon, on va tous les deux passer un mauvais moment. Ouais. Surtout quelqu'un. Ouais. Him. Je t'aime. Gênant de ouf. Ouais. Moi, une fois, j'avais un mec comme ça où... Chill. On s'était même pas encore vu. C'était que du texto, un peu de FaceTime. Ouh, à l'aide. Et il commence à être très, très intense en mode... C'était pendant le Covid. Et du coup, tu sais, avec les frontières, on pouvait pas voyager. Et c'était un mec qui vivait à Los Angeles. À là. Et moi à Paris. Et du coup, il y avait... Enfin bref, interdiction aucune possibilité voilà. de se voir, quoi. Et tu sais ce qu'il dit, ce crazy dude? From là? Ce crazy dude from là? Crazy dude from là. Au lieu d'être en mode, je sais pas, trop hâte que les frontières s'ouvrent pour qu'on puisse se voir, non, il commençait à chercher du travail à Paris pour venir vivre à Paris, pour qu'on puisse se voir. Pour avoir un visa pour venir vivre à Paris. Et du coup, je lui ai envoyé un pavé, un texto comme ça, en mode hey, à l'aide, chill, genre on se connaît pas, voilà, enfin je te kiffe, tu vois, mais là c'est intense, tu vois, je pense pas qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ah, mais et là il me répond un truc en mode mais MDR, mais chill meuf, on est exactement pareil, t'inquiète, no worries. C'est pas comme si je t'avais dit que j'allais déménager dans ton pays pour te voir. Et tu sais, c'est le genre de mec qui m'a envoyé plein sur Insta à l'époque, je sais plus s'ils ont corrigé ce bug, mais en gros, tu sais, tu peux supprimer des messages sur Insta et renvoyer. Et en fait, à l'époque, même s'il supprimait son message, la notif restait. Donc en fait, j'avais mis, genre, il m'envoyait un message, il supprimait. Et puis il renvoyait avec juste, tu sais, une formulation un poil différent. Et ça, genre vraiment 15 fois pour le même message. Pour un message en mode hey, ça va? Genre vraiment. Ok, ah oui. Genre, it's not chill at all. Genre vraiment, c'est l'opposé de chill. Straight to jail. C'était vraiment, voilà, il se prend trop la tête. Et là, il me dit genre, hey, tu sais, il y a 4 messages avec hey, avec genre un Y. C'était ça, Louise. C'était ça. C'était, je vais mettre un smiley, puis j'enlève mon smiley, puis je mets un point d'exclamation. C'était ça. Sauf que moi, j'avais tout. Et ça, c'est pas genre red fin. Je lui, à un moment, tellement ça me mettait mal. Tu sais, genre, t'as screené en mode second hand embarrassment. This you? Je lui envoie et je fais hey, et je suis gentille. Je suis genre, haha, je pense qu'il y a un bug parce que je reçois plein de messages. Et il a répondu un truc en mode, haha, oh, what the fuck, genre. Mais oui. Genre, clairement, t'es gentille. Et lui, il répond premier degré en mode, le bug de ouf. What the fuck.
Mais ouais. Coucou, moi je veux que ça soit chill. Il dit ouais, moi aussi. Bah non, je veux. T'es pas chill, mec, arrête. Non. Tu me touches les cheveux, tu me dis je t'aime. T'es pas chill. Arrête de me toucher les cheveux, wesh. J'ai mis mon huile Kerastase dedans. Non mais voilà. Mais excellent épisode, putain. Je suis triste un peu. Moi, je vais faire un épisode 2. Hein. Ouais. Désolée. Ouais. Faudrait que tu sois dedans ou pas. T'es obligé. Bah, sur ce, on espère que vous avez adoré ces anecdotes. Elles étaient vraiment trop croustillantes, trop cool. Ouais. J'ai adoré, vraiment. Excellent épisode. Et shout out à À notre chargé de prod. à notre super chargé de prod Thank you. qui a tout lu les 1000 réponses qu'on a eues, qui a fait le tri et qui nous a sorti des pépites. Oui. Voilà. Donc, subscribe, like, mettez, je sais pas, vos réactions. Jugez avec nous. Jugez avec nous. Mettez la cloche. Boostez-nous. Ça, j'ai vu, t'avais dit une fois, c'était trop marrant. Boostez-nous. Hype-nous. Hypez-nous. Hypez-nous. Encore un grand merci à Kerastase de nous avoir sponsorisés. Je vous remets tous les liens en description pour la gamme Gloss Absolue. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.